Compagnie du feu, à mon commandement, repos! Pour marquer la fête nationale, un dépôt de fleurs va honorer les morts pour la France par les jeunes sapeurs-pompiers représentés par le sergent-chef Quentin Larrière. Dépôt de gerbes par l'ensemble des membres du conseil municipal des enfants et des jeunes, accompagnés de madame Isabelle Carré-Gillet, première adjointe au maire, et de monsieur Jacques Hutin, vice-président départemental de l'Union nationale des combattants. Repos! Les autorités vont à présent remettre 3 médailles et une fourragère. Garde à vous! Fagnon, à votre emplacement. Récipiendaire, sortez des rangs. Ouvrez le banc. Le caporal-chef Gaëtan Chopinet. Le sapeur de première classe Antonin Rigoulot. Officiers groupement vont remettre la fourragère à Mathias N. Ayotte. Fermez le banc. Récipiendaire, rejoignez les rangs. Ouvrez le banc. L'adjudant Michael Fuentes est promu au grade d'adjudant-chef par le lieutenant Aurélien Géniaux.
La sergente Andrea de Castro est promue au grade de sergent-chef par le lieutenant Aurélien Genelot. Le sapeur Alexis Dufour est promu au grade de sapeur de première classe par le lieutenant Aurélien Genelot. Fermez le banc. Récipiendaire, rejoignez les rangs. Le sapeur Antonio Silvestrin reçoit son casque des mains du lieutenant Genelot et du sergent-chef Quentin Larrière. Le sapeur Mathias Ayotte reçoit des mains du lieutenant Genelot son casque, accompagné du sergent-chef Benjamin Hoffman. Récipiendaire, rejoignez les rangs. Le jour de gloire est arrivé, contre nous de la tyrannie, l'étendard sanglant élevé, l'étendard sanglant élevé. Entendez-vous dans nos campagnes mugir ces féroces soldats qui viennent jusque dans nos bras, égorger nos fils et nos campagnes. Aux armes, citoyens, formés au bataillon, marchons, marchons, qu'un sang impur abreuve nos sillons. Carrière, quand nos aînés n'y seront plus, verront leur poussière.
En préambule, je vais adresser mes remerciements au chef de protocole, M. Francis Hoffman, pour la bonne gestion et tenue de cette célébration. Merci aux associations patriotiques et aux porteurs de drapeaux de leur présence et participation, toujours avec autant d'assiduité, ainsi que de la participation de la jeune écolière Kirsty Mark Larsen en tant que porte-drapeau Rhin-Danube. Je remercie les jeunes sapeurs-pompiers et le corps des sapeurs-pompiers actifs et retraités de leur présence et participation pour cette cérémonie. Je félicite au passage le caporal-chef Gaëtan Chopinet et le sapeur première classe Antonin Rigolo pour leur médaille d'honneur échelon bronze pour 10 ans de service et le sergent-chef Teddy Louraud pour la médaille d'honneur échelon argent pour les 20 ans de service. Les sapeurs Michael Fuentes, Andrea de Castro et Alexis Dufour pour leur promotion et de féliciter les nouveaux sapeurs Sonia Fuentes, Antonio Silverstrin et Mathias Ayotte, avec une mention pour Mathias Ayotte avec sa remise de fourragère. Merci à Patrick et aux membres de l'harmonie de la jeunesse musicale de l'IFOL-le-Grand pour leur assiduité et prestations lors de nos festivités. Et merci et un grand bravo à nos jeunes écoliers ainsi qu'aux représentants du conseil municipal des enfants et des jeunes pour leur présence au monument. Le 14 juillet est d'abord pour nous tous un jour de fête, le jour où la République célèbre la nation, où la nation rend hommage à la République. C'est la fête des 3 couleurs, unies et brandies, ces 3 couleurs qui font le drapeau de la France, ces 3 couleurs dans lesquelles chaque Français peut se retrouver. C'est aussi la Marseillaise, qui est le chant patriotique de la Révolution française, adopté par la France comme hymne national. En prenant la Bastille, les insurgés sont devenus des révolutionnaires et ils ont construit un avenir dont les promesses ont été gravées dans le marbre de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, liberté, égalité et fraternité. Une liberté bien comprise, admise dans ses limites, liberté d'aller et de venir, liberté de penser et d'avoir des convictions pour pouvoir les exprimer. Une égalité qui efface non pas toutes les différences, mais surtout l'injustice, qui doit garantir un égal accès des services et d'assurer la protection des traitements, des lois et des règlements. Une fraternité de tous les instants, en toutes circonstances, vertu qui implique beaucoup de disponibilité, de prévenance, de tolérance, lorsqu'il s'agit de s'accepter les uns et les autres dans notre société. Ces 3 principes, ces 3 valeurs qui nous ont été léguées par la Révolution de 1789 font aujourd'hui la richesse de notre démocratie et contribuent à son exemplarité dans le monde. Voilà pourquoi le 14 juillet n'est pas qu'un événement historique. C'est d'une certaine manière un événement qui nous oblige pour l'avenir. Il nous oblige quand il s'agit de lutter avec les armes de la démocratie contre le terrorisme qui frappe à l'aveugle des hommes et des femmes ainsi que des enfants partout dans le monde. Il nous oblige quand il s'agit de lutter contre l'intolérance et le repli sur soi, les a priori et les préjugés qui, dans nos propres vies, ferment nos horizons, dénaturent notre société et vident de son sens cette notion, belle et grande, de fraternité. Mais surtout, n'oublions pas toutes ces victimes, tous nos soldats et nos forces vives qui sont les garants de notre sécurité. Ils en font la preuve en France et sur tous les théâtres d'opération où ils sont déployés. Qu'ils en soient remerciés par vos plus chaleureux applaudissements. Je vais céder la parole au lieutenant Aurélien Génelot. Je vais être bref. Je tenais déjà à vous remercier tous pour votre présence dans le cadre de cette cérémonie du 14 juillet. Je tiens à souligner quelques points qui sont importants pour moi aujourd'hui, notamment le travail qui a pu être fait depuis 1 an au sein de la caserne de l'IFOL. Et j'aimerais qu'on puisse féliciter l'ensemble des actifs qui sont présents et anciens, et JSP, parce que le travail était, malgré la tempête, était difficile. Mais en tout cas, je vous remercie en mon nom, au nom du groupement, pour le travail que vous avez pu faire. On est reparti sur un fonctionnement d'équipe avec des POJ qui atteignent des records au niveau du groupement. Donc je tenais à vous féliciter sur ce sujet et vous remercier pour le travail. Il reste encore des choses à faire. Donc on travaille au quotidien là-dessus, mais en tout cas je vous remercie. Et on peut garantir à la population lifoloise
que les pompiers sont bien présents, ils sont actifs, ils sont dévoués. Et la preuve, aujourd'hui, pour ceux qui sont récompensés, honorés, c'était important de le faire aujourd'hui. Et je tiens à remercier également les JSP. Donc on a 4 lauréats du brevet JSP, donc ont intégré leurs casernes respectives. Donc pour nous, on a Mathias Ayotte et Yanis Furst qui intègrent les rangs au sein de l'IFOL. Et on a nos JSP 3 et JSP 1 qui sont dans les rangs, qui vont grandir les effectifs pour un futur recrutement pour cette année 2025-2026. Donc je vous remercie à toutes et tous pour cette participation et je vous souhaite un bon 14 juillet. Merci à vous. Bien, je vous propose que je puisse parler au nom de Dominique Imbert et de moi-même. Je voudrais tout d'abord saluer Cyril et le remercier pour son invitation. C'est toujours un plaisir de partager ces traditionnelles fêtes et cérémonies du 14 juillet avec vous, avec la population de l'IFOL. Je m'associerai également aux salutations protocolaires qui ont été formulées par Cyril. Je voulais simplement rebondir sur ce qui a été dit. Le 14 juillet, ce sont des cérémonies où la population a l'occasion de se retrouver autour de festivités. Hier soir, à l'IFOL-le-Grand, vous étiez un grand nombre à être rassemblés pour les traditionnels feux d'artifice. Et c'est important puisque c'est à ce moment-là que la nation fait corps et que l'on se retrouve autour de valeurs communes. Et c'est l'occasion aussi de mettre en valeur celles et ceux qui s'engagent au quotidien pour nous servir, pour servir la population. Je pense tout particulièrement aux sapeurs-pompiers qui tous les ans, à l'IFOL-le-Grand, à Neufchâteau, sont montrés en exemple et mis en valeur. Je voudrais saluer votre engagement, vous féliciter pour votre altruisme et bien sûr avec une mention particulière pour celles et ceux qui se sont vus remettre une distinction ou une promotion. C'est signe d'un engagement constant et désintéressé au seul profit des habitants du territoire. Donc bravo et félicitations à vous. J'en profite aussi pour remercier et saluer les forces armées, tout particulièrement la gendarmerie, qui a bien évidemment aujourd'hui sécurisé le cortège, mais qui est présente au quotidien, à nos côtés, pour nous garantir notre sécurité. Merci à vous. Et puis, je vais faire aussi et rebondir sur les propos qui ont été tenus par Cyril dans son propos introductif. C'est l'occasion pour la nation de rappeler son socle fondateur, ses valeurs fondatrices. Les révolutionnaires, lorsqu'ils ont pris la Bastille, c'était un symbole. Mais la population française, les Françaises et les Français, en avaient marre des privilèges que certains s'étaient arrogés. L'objectif, c'était de mettre chaque citoyen, chaque habitant de notre territoire, chaque Française et chaque Français sur un pied d'égalité. Que chacun puisse jouir des mêmes droits et des mêmes devoirs. C'est ça, en définitive, l'esprit de la Révolution française. Et j'en profite toujours à l'occasion des cérémonies du 14 juillet ou à l'occasion des cérémonies patriotiques pour rappeler que ce socle national, ces valeurs qui ont fondé la République, elles sont fragiles. Elles sont fragiles parce que régulièrement attaquées. Ça a été dit par Cyril. Régulièrement, nous avons à subir, malheureusement, sur notre territoire, des attaques terroristes. Nous voyons sur le territoire une montée inquiétante de l'intolérance, de l'antisémitisme, du racisme, de l'intolérance. Et c'est contraire à l'esprit de la Révolution. Comme je l'ai dit, les révolutionnaires, ils souhaitaient que chaque homme puisse naître libre et égal. Donc, il faut avoir ça en tête. Se rappeler des valeurs fondatrices de la République. L'intolérance, le racisme, l'antisémitisme ne sont pas compatibles avec les valeurs de la Révolution. Et je crois que c'est important que nous puissions le redire à l'occasion de ces cérémonies du 14 juillet. Voilà ce que je voulais vous dire. Je vous souhaite à toutes et à tous un très bon 14 juillet, une très bonne fête nationale. Encore une fois, merci à celles et ceux qui s'engagent pour nous porter secours et assurer notre sécurité au quotidien. Vive la République et vive la France!
Donc nous allons apprécier un dernier morceau de la jeunesse musicale ifoloise et après...